Baptiste, musicien gospel. C'est la nuit. Il faut produire par la grâce de Dieu les vidéos évangéliques. Et acteurs de cinéma. Nous allons voir le don de miracle. Le don de miracle. J'ai parlé du don de miracle dans la vidéo du don de connaissance. J'ai parlé du don de miracle. J'ai fait quelques illustrations, donné quelques exemples de la manifestation du don de miracle. Dans la vidéo, le don de connaissance. Je vais revenir dessus. J'ai donné quelques exemples de personnes qui avaient le don de miracle. Philippe, lorsqu'il est arrivé comme ça, Acte chapitre 8, dans cette ville de Samarie, à partir du verset 5, quand on lit progressivement, nous avons aussi le diacre, l'un des 7 diacres, Étienne, Acte des apôtres, verset 6, à partir du chapitre 6, à partir du verset 7. On lit progressivement le don de miracle. Quand on lit le verset 8, on dit Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Nul ne peut faire ceci sans avoir le don de miracle. Comprenez déjà cela. C'est automatique. Nul ne peut faire ce que Étienne, on dit, il faisait les prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Nul ne peut faire ceci sans avoir le don de miracle. C'est une impossibilité. Quiconque fait ça a le don de miracle. Il n'y a rien à faire. Maintenant, à la base, selon Marc 16, à la base, selon Marc 16, le verset 17 à 18, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On parle des miracles. Voici les miracles qui accompagnent tous les croyants. Quand tu as cru, même sans don, tu peux faire cela. Dit même sans don. C'est-à-dire, tu n'as pas le don de miracle. Tu as zéro don du Saint-Esprit. Tu n'as aucun don du Saint-Esprit. Quand tu as cru, voici ce que tu peux faire parce que tu as cru. Au nom de Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est la réception du Saint-Esprit. Quand tu as cru, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et tu dois parler de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Maintenant, il est dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand le Seigneur travaille avec toi, tu peux faire beaucoup de miracles. Et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc, voici ce que, même sans avoir les dons du Saint-Esprit, tu as zéro don, tu n'as aucun don. Il y en a 9, tu n'en as aucun. Quand tu as cru, voici les miracles qui t'accompagnent. Et quand tu obéis à l'ordre de mission du Seigneur Jésus, il travaille avec toi et confirme la parole que tu prêches par les miracles qui t'accompagnent. Maintenant, les miracles peuvent accompagner un croyant qui n'a aucun don du Saint-Esprit. Les miracles aussi peuvent accompagner le croyant comme Étienne, l'un des 9 dons, l'un des 7 diacres, comme Philippe aussi, l'un des 7 diacres.
qui est devenu après évangéliste. Philippe est devenu évangéliste. Quand comme ça, il va de ville en ville, de lieu à lieu. C'est l'œuvre de l'évangéliste. Là, le Saint-Esprit a utilisé les dons, comme au diacre Étienne, le don de sagesse et le don de miracle. À Philippe, le Saint-Esprit a utilisé ou a distribué, a donné le don de miracle. Et Jésus a confirmé la parole que Philippe prêchait par les miracles qui l'accompagnaient. Acte 8, à partir du verset 5 dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il faut le don de miracle pour réaliser ça. Sans don de miracle, tu ne peux pas. Bon. Sans don de miracle, tu ne peux pas. Bon. Donc, voilà en ce qui concerne le don de miracle. Selon le dictionnaire, définissons quand même le mot miracle. Le miracle est une action extraordinaire dont on ne connaît point la provenance. Voilà. On va encore prendre un exemple de miracle dans Acte 3, 2 à 8. Acte 3, 2 à 8. On dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. » Mais ce que j'ai, ça veut dire ce que Jésus a dit dans Marc 16. De 17 à 18. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils feront ceci. Et dans Matthieu chapitre 10, voici ce que Jésus dit. De 7 à 8, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand tu vas prêcher l'évangile, voilà comment le Seigneur travaille avec toi. Et il y a plusieurs miracles ici qui ne peuvent se réaliser que lorsque tu as le don. Tu as le don. Le don de guérison, le don de miracle. Soit tu as les deux, soit tu as l'un, le don de guérison, soit tu as l'autre, le don de miracle, soit tu as les deux. Les miracles cités ici au verset 8, il y a le don de guérison et le don de miracle. Voilà deux dons du Saint-Esprit. Donc, le don de miracle. Le paralytique, on dit d'un saut, il dit, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ce que Jésus a dit, en mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous ferez ceci. Acte 13, 8 à 11. Acte 13, 8 à 11. Voilà encore un miracle opéré par l'apôtre Paul. Il y a celui-ci qui a été rendu aveugle par la parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prononcé.
Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Le miracle est instantané. Il n'y a pas de rendez-vous. Le miracle, le don de miracle, c'est là tout de suite, c'est cash, c'est instantané, c'est tout de suite. Il n'y a pas de préavis, ça ne donne pas de rendez-vous, ce n'est pas pour après, c'est là, ici et maintenant. Voilà le miracle. C'est tout de suite. Voilà donc ce qui concerne le don de miracle. Il y a beaucoup d'autres exemples. L'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé comme ça à Lystre, si on peut rapidement trouver cela dans Actes des Apôtres, Lystre, ce paralytique, c'est important plutôt. Lystre, Acte 14. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Paul prêchait. Les miracles accompagnent ce que tu prêches.